Salut, comment ça va? Ça va bien, j'espère. En tout cas, je viens de voir une vidéo sur la toile, une vidéo de la police de San Pedro, à la préfecture de police de San Pedro. Les gens ont fait une réunion et ils ont transmis un décret à cette police-là qui essaie de transmettre l'information de ce décret-là aux agents de la police de San Pedro. Et les informations que j'ai suivies m'ont choqué, m'ont outré. J'ai été vraiment sidéré. J'aimerais sans plus tarder que nous suivons ensemble cette vidéo et ensuite je vous dirai ce que j'en pense. Concernant la communication au volant, parce que certains diront que est-ce que la communication c'est lorsque ça prend effet, lorsque l'individu, c'est-à-dire le conducteur prend son téléphone en main, ou bien qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il communique d'abord, mettre à l'oreille, tout ça. C'est écrit ici noir sur blanc. Je vais lire le message. Le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1. Pour l'application des dispositions du présent décret, on entend par usage du téléphone portable au volant, l'utilisation de quelque manière que ce soit du téléphone portable, notamment l'activation par le conducteur d'un véhicule automobile d'une fonction du téléphone portable qu'il tient en main. Deuxième tiret, tout autre moyen de communication, tout équipement électronique associé à des réseaux analogiques ou numériques servant à transmettre ou à échanger des informations à distance. Situation, troisième tiret, situation de conduite automobile. La mise en marche d'un véhicule automobile par un conducteur sur la voie ouverte à la circulation publique. Cela veut dire que lorsque l'usager est dans son véhicule et qu'il est sur la voie publique, étant donné que la loi dit qu'il est interdit de communiquer, l'usager ne doit pas, à mon sens propre, il ne doit pas toucher à son téléphone lorsqu'il est dans son véhicule. Dès que vous prenez votre téléphone en main, voilà ça, vous prenez votre téléphone qui est à côté de vous dans le véhicule, vous l'activez une fois, même il serait-ce que regarder l'heure, c'est une faute. Vous devez le verbaliser, c'est ce que dit la loi. Ok, vous avez bien entendu ce que le monsieur a dit. C'est-à-dire que une fois ton téléphone est à ta main, on doit te verbaliser. Mais une fois aussi tu fais toute communication analogique ou chose, ou numérique, analogique ou numérique, on doit te verbaliser. Ça veut dire en clair que si tu tiens non seulement ton téléphone en main, on va te verbaliser, la police doit t'arrêter, te donner un ticket, mais aussi si ton GPS même, parce qu'on dit toute communication, ton GPS sur ta voiture essaie de communiquer avec toi pour te dire va ici parce que les GPS là parlent. Ça peut être une voix de femme, ça peut être une voix d'homme. Et que ce GPS essaie de t'indiquer la voix, on doit te verbaliser. Si par exemple, parce qu'il y a des voitures qui sont équipées de systèmes d'alarme, c'est-à-dire que quand ta voiture va mal, le système d'alarme essaie de te dire que non, il y a quelque chose qui va mal dedans. Ça peut parler comme ça peut émettre seulement un son. Si jamais ta voiture a ce système-là et qu'un policier entend cela, il doit te verbaliser. Mais dis donc, vous mettez le pays en danger. Vous mettez le pays en danger parce que tout simplement, c'est que ceux-mêmes qui vous ont formé, c'est-à-dire que ce sont les Occidentaux qui sont allés former les policiers en Afrique. Et qui continuent même de vous former d'ailleurs. Ceux-mêmes qui vous ont formé, c'est eux-mêmes qui sont dans leur pays et ils n'utilisent pas ça comme ça. Ici aux États-Unis, par exemple, tu es interdit d'utiliser le téléphone et conduire avec une main pendant que tu conduis. Ou alors même comme ça. C'est interdit. Si un policier te voit avec, il va te verbaliser.
Et si c'est seulement, en plus, il faut que ce soit sur une petite distance. Si seulement tu as pris ça comme ça et puis tu as déposé, on ne peut pas te verbaliser. Mais sur une petite distance, on peut te verbaliser. Mais ensuite de cela, c'est que les gens ont créé ce qu'on appelle le Bluetooth. Donc le Bluetooth doit te permettre de communiquer main libre. C'est pourquoi on dit qu'il faut communiquer main libre. Il faut communiquer main libre, c'est-à-dire qu'avoir les deux mains sur le volant, comme ça, on l'apprend à l'auto-école. Il faut avoir les deux mains sur le volant et avoir les yeux rivés sur la route. Mais est-ce que cela empêche de causer? Par exemple, tu peux avoir des parents, des amis, des gens, des occupants. D'autres personnes peuvent occuper la voiture. Et pendant que les gens occupent la voiture, tu peux causer avec eux, être dans une conversation avec eux. C'est toujours une communication, une forme de communication. Donc vous dites toute communication. Ça veut dire que si tu es désormais dans la voiture, tu ne peux plus causer avec les gens qui sont là. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien, ça ne se fait pas parce que ça ressemble, pour moi, ça ressemble un peu à une prison géante. Si par exemple, tu es en train de conduire ta voiture et puis tu vois une connaissance qui te dit « Hey, bonjour !» Ah, tu dis « Ah, comment ça va ?» Tu enlèves la main sur le volant et tu dis « Comment ça va ?» On doit te verbaliser. Mais il faut dans ce cas, il faut qu'on aille un peu plus loin et qu'on dise que même simplement, si on voit quelqu'un même rouler avec une seule main, sa voiture même, on doit le verbaliser. C'est ça en réalité. C'est ça le point, le but que vous voulez atteindre. Dites simplement, quelqu'un même s'il n'a pas ses deux mains sur son volant, on doit le verbaliser parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Il peut ne pas être en train de communiquer avec son téléphone, mais sa main peut être en train de faire autre chose. Il peut être en train de toucher sa go, sa main peut être en train de gratter autre chose, il peut être distrait, ou alors même son briquet est tombé, ou sa cigarette est tombée, il peut être en train de chercher sa cigarette, et puis il peut faire accident. Il y a eu plein d'accidents comme ça, et en Afrique, et en Côte d'Ivoire, et en Occident. Des gens juste parce qu'ils étaient en train de chercher quelque chose, de la monnaie, un papier, en tout cas n'importe quoi, et leurs mains étaient en train de fouiller, leurs yeux ont quitté la route et un accident s'est produit. Ça, c'est ce que vous devez dire. Non, je crois que cette réunion du conseil, cette réunion des ministres, c'est-à-dire que ce conseil des ministres n'a pas dit ce que vous dites là. Je crois pas. Vous interprétez mal peut-être le communiqué du ministériel. Ce décret, vous l'interprétez mal peut-être, mais ce n'est pas ce qui a été dit. Si c'est vraiment ce qui a été dit dans ce cas, je voudrais demander au Premier ministre et au Président de la République de faire un effort, et au ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire de faire un effort pour revoir ça, parce que ça, ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain, parce que d'abord, le téléphone aujourd'hui s'utilise comme un GPS, c'est-à-dire qu'il y a des gens, leur GPS ne marche pas dans leur voiture, ou leurs voitures n'ont pas carrément de GPS, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent leur téléphone comme GPS. Le téléphone sert à beaucoup de choses. Ça ne sert pas que à communiquer, en fait, ça sert à communiquer, mais ça ne sert pas que à communiquer. Voilà. Le téléphone peut te servir non seulement de GPS, le téléphone peut te servir d'instrument de musique, voilà. Et les voitures, toutes les voitures du monde sont équipées d'instruments de musique. C'est-à-dire que de radio, d'instruments de musique et tout et tout. Ça veut dire que depuis que la voiture a été créée, depuis des années, ça fait maintenant depuis plus de 50 ans, la voiture est équipée d'instruments de musique. Et les enquêtes n'ont pas démontré que c'était parce que les gens écoutaient la musique dans leur voiture qu'ils sont morts, qu'ils ont fait accident. Non. Donc ça veut dire que c'est pourquoi les gens continuent encore de produire des instruments de musique dans les voitures. Sinon, si ce n'était pas le cas, les gens allaient supprimer ça. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été supprimées dans les voitures parce que ça causait trop d'accidents. Les voitures telles que vous les voyez aujourd'hui n'étaient pas comme ça au départ. Il y avait plein de choses. Même la ceinture de sécurité n'existait pas dans la voiture. On a fallu ajouter. Le airbag n'existait pas dans la voiture. Il a fallu tout ça pour protéger les êtres humains. Et si vous voyez que les voitures sont toujours équipées de GPS, c'est parce que c'est pas dangereux pour l'être humain. Si on voit que les voitures aujourd'hui sont équipées de Bluetooth et que tellement on veut que les gens conduisent main libre. Donc, tu peux connecter ta voiture ton téléphone à ta voiture, de sorte que quand tu reçois un appel, directement, tu prends l'appel sur ta voiture et qui sonne suite dans tes baffes. Et puis tu causes tranquillement, tu roules, et puis tu causes. C'est comme si tu causais avec des amis dans la voiture. Et souvent même, d'autres même, ça leur tient compagnie. Moi, je me souviens encore, quelqu'un m'a tenu compagnie parce que je devais rouler 25 heures de Dallas jusqu'à New Jersey. Je devais rouler et il a fallu quelqu'un pour me tenir compagnie, sinon j'allais dormir au volant. La personne m'a tenu compagnie pendant longtemps. Vous voyez un peu, non? Donc, faisons très attention. Quand vous prenez les décisions, réfléchissez. Parce que j'ai l'impression que vous prenez les décisions sans réfléchir, quoi. Même aujourd'hui,
le tableau de bord d'une voiture, c'est équipé de choses comme de téléphones. Moi, par exemple, dans ma voiture, la voiture que j'ai, il y a un téléphone dedans ou qui n'est pas lié à mon téléphone. Il y a un téléphone dans la voiture où j'appuie un numéro, j'appuie le bouton seulement, et puis ça appelle le 911, c'est-à-dire que le système d'urgence. Ça appelle le système d'urgence. C'est-à-dire que tu peux être en train de rouler et être poursuivi par des malfrats. Tu auras besoin de communiquer avec des gens. Quand tu vas appeler, ça va sonner sur ta voiture et tu seras obligé de communiquer. On ne peut pas te verbaliser parce que tu as un téléphone dans la voiture. On ne peut pas te verbaliser parce que ton téléphone est allumé. On ne peut pas te verbaliser parce que tu as un appel. Parce que les appels d'urgence, ça peut arriver. Des gens ont leurs parents malades. Voilà. Aujourd'hui, là, tu peux faire un transfert d'argent à partir de ton téléphone. Les gens ont des parents malades. Donc, ça veut dire que ton parent peut t'informer urgemment que, ah, monsieur Paul, monsieur Jean, ah, voilà, ton parent, là, vraiment, si on ne paye pas 20 000 francs CFA, franchement, ils vont rien faire. Hein. Et là, c'est parce que tu as entendu l'appel, c'est parce que tu as écouté, c'est parce que tu as décroché que tu vas aller te garer et puis prendre ton téléphone et puis envoyer ton monnaie, tu vas envoyer l'argent sur leur monnaie orange pour que les gens puissent aller à l'hôpital pour soigner la personne. Donc le téléphone sert à beaucoup de choses. Le téléphone, ça sert des vies, ça sauve des vies. Le téléphone, ça sauve des vies. Donc vous ne devez pas prendre le téléphone comme un danger, c'est plutôt l'usage du téléphone. Comment il faut utiliser le téléphone. Expliquez aux gens comment il faut utiliser le téléphone au volant, c'est tout. Il faut utiliser le téléphone au volant de façon safe. C'est-à-dire que en ayant les deux mains sur ton volant et en ayant les yeux rivés toujours sur la voie publique, la voie sur laquelle tu roules. Voilà, faut pas être distrait, mais tu peux communiquer parce qu'on a toujours causé. Les gens ont toujours causé, qu'on le veuille ou pas, les gens vont continuer de toujours causer au volant. C'est-à-dire qu'ils vont causer avec ceux qui sont dans la voiture avec eux, ils vont causer avec les passants, ils vont causer avec les autres automobilistes, ils vont communiquer avec les autres automobilistes, ils vont communiquer avec tout le monde, ils vont communiquer même avec les pompiers qui sont en train de les dépasser peut-être. Quand un pompier vient, il faut qu'il écoute. Donc il faut qu'il regarde derrière, c'est vraiment un pompier ou pas. Donc il doit forcément regarder derrière et tout ça. Tout ça, c'est des formes de communication. Parce que la communication, elle est aussi gestuelle, elle n'est pas verbale seulement. Elle est gestuelle, elle est visuelle, elle est chose, comment dire, elle est multiforme la communication. Donc quand vous dites toute forme de communication, mais attendez, vous pensez que c'est possible? Je crois que vous n'avez pas réfléchi assez et je crois qu'il est temps que vous revoyiez cela. Donc j'en appelle à la responsabilité du ministre de l'Intérieur, j'en appelle à la responsabilité du Premier ministre et j'en appelle à la responsabilité du président de la République pour que les choses soient faites comme il se doit. Parce que la façon dont les gens interprètent les choses, j'imagine, à San Pedro, ça doit être l'enfer. Parce que cette vidéo est de San Pedro, mais j'imagine aussi, si par exemple ce même message est divulgué dans les autres commissariats partout et dans les gendarmeries, imaginez ce que cela va être. Non, arrêtez ça. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire chose. Vous devrez connaître l'usage du téléphone et vous devez savoir même comment les voitures sont équipées. Puis c'est sûr que vous avez des nouvelles voitures maintenant. La police est équipée de nouvelles voitures. Donc vous voyez, vous savez très bien que voilà, vous n'avez plus vos anciennes voitures là, façon la archaïque là. Vous avez de nouvelles voitures très équipées avec des systèmes modernes dedans. Donc vous savez que le tableau de bord d'une voiture ne sert plus simplement à regarder une aiguille tourner pour voir s'il y a le carburant ou pas. C'est plein d'informations avec radio, avec même il y a même d'autres même qui ont des vidéos. Vous comprenez, non? Donc, vous ne pouvez pas dire quelque chose. Le plus important, c'est d'amener les gens plutôt à être concentrés sur la voie et avoir les deux mains sur comment dire, genre, le volant pour conduire. Mais sinon, causerie, ils peuvent causer. Il faut qu'ils causent main libre. Et qu'il faut que leur tête soit toujours tournée vers l'avant de la voiture. Je crois que c'est ça. Pour tous ceux qui vont prendre cette vidéo comme une vidéo politique, vous perdez votre temps. Ce n'est pas une vidéo politique, c'est un fait de société que j'ai vu. Et je pense que ce n'est pas normal parce qu'il s'agit des usagers, des gens qui vont payer le prix pour rien, des gens qu'on va verbaliser pour rien, alors que tout le monde sait que le téléphone sert à beaucoup de choses. Ce téléphone n'est pas juste désormais un téléphone pour faire allô, allô. Ça sert à beaucoup de choses. Et c'est pas normal qu'on dise que non, si on te voit avec un téléphone dans la voiture, on doit te verbaliser. Ou bien si on te voit en train de faire toute une autre forme de communication, alors que dans la voiture même déjà, il y a un GPS, la voiture est équipée de GPS. Donc, si on entend le GPS te faire chose, te dire où aller et comment faire chose, ils vont te verbaliser. Il y a des voitures même qui ne sont pas seulement équipées de GPS, qui sont équipées de d'autres choses. En faisant très attention à ce que nous prenons comme décision en Afrique, parce que finalement, je crois que vous faites ça pour prendre plus d'argent aux gens, et non, parce que quand vous allez verbaliser les gens, pour rien comme ça, les gens vont vous donner les 2000, les 5000, les 10 000, et ça c'est pour encore enrichir vos poches, hein, et c'est pas bien.
Parce que respectez les usagers, respectez les gens. Parce que c'est ceux-là qui payent les taxes, c'est ceux-là qui payent les ponts payants et autres là, voilà. Faisons très attention. Et cette vidéo n'est pas politique, elle est apolitique. Je ne suis pas un cyberactiviste politique, voilà. Je suis juste un activiste du droit et du respect des bonnes mœurs, voilà. Et donc, prenez la chose comme ça. Je vais toujours critiquer ce genre de truc, je vais critiquer un gouvernement, je vais critiquer un membre du gouvernement, je vais toujours critiquer le système, je vais critiquer les gens, je vais critiquer tout ce que je vois d'anormal, je vais critiquer. Donc, ne collez pas ça forcément à la politique, voilà. Parce que qu'on soit de gauche ou de droite, ou du nord ou du sud, nous sommes tous souvent, on a des voitures. Et donc, voilà, on peut tous être victimes de cela. Donc, calmez-vous, calmez vos ardeurs et gardez vos émotions partisanes pour les prochaines élections. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.